Bonjour à tous les amoureux d'histoires touchantes et de mélodies intemporelles. Aujourd'hui, nous entrons dans l'univers de Michel Sardou, l'un des plus grands artistes français qui a touché le cœur de millions de personnes avec des chansons comme La maladie d'amour et Les lacs du Connemara. Avec sa voix puissante, son style unique et ses paroles touchantes, Michel est non seulement un chanteur, mais aussi une icône culturelle, un conteur qui a traversé les hauts et les bas de la vie. Rejoignez-moi pour explorer le parcours de cet homme, où le halo lumineux se mêle aux recoins sombres remplis de larmes. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer d'autres histoires inspirantes. Michel Sardou est né le 26 janvier 1947 à Paris, en France, dans une famille à la riche tradition artistique. Son père, Fernand Sardou, était un acteur et chanteur célèbre, et sa mère, Jackie Sardou, une comédienne de théâtre appréciée. Ayant grandi dans le quartier animé de Neuilly-sur-Seine, Michel a baigné dès son plus jeune âge dans les lumières des scènes, les représentations théâtrales et les mélodies de la chanson française. Pourtant, sa vie n'a pas toujours été aussi radieuse. Ses plus grandes souffrances l'ont façonné, faisant de lui un artiste au cœur chargé d'émotions et aux cicatrices indélébiles. La première douleur de Michel est survenue à l'adolescence. À 15 ans, son père, Fernand, est décédé subitement d'une crise cardiaque. Cette perte a été un coup dur pour Michel, qui avait toujours admiré son père et le considérait comme un modèle. J'ai perdu non seulement un père, mais aussi mon guide, a confié Michel lors d'une rare interview dans les années 1980. La mort de Fernand a laissé un vide dans la famille, et sa mère, Jackie, bien que forte, n'a pas pu le combler. Michel s'est replié sur lui-même, se tournant vers la musique pour surmonter son deuil. Il a commencé à écrire ses premières chansons, des mélodies tristes qui reflétèrent sa perte et sa solitude. Un autre chagrin survint en 1978, lorsque Michel vit sa sœur cadette, Jacqueline, aux prises avec l'alcoolisme après un mariage raté. Jacqueline, autrefois danseuse prometteuse, se perdit peu à peu dans l'alcool. Michel tenta d'aider sa sœur, l'emmenant en cure de désintoxication et passant des heures à discuter avec elle. Mais ses efforts ne suffirent pas à la sauver. Jacqueline mourut en 1982 d'une insuffisance hépatique, une perte qui plongea Michel dans une profonde dépression. Il composa Les yeux d'Irlande en son hommage, avec des paroles poignantes sur la beauté et la fragilité de la vie. J'ai pleuré en écrivant cette chanson, mais je ne voulais pas que quiconque la voie, confia-t-il un jour à un ami proche, la voix pleine d'angoisse. Outre les pertes familiales, Michel dut également faire face à des difficultés personnelles. La célébrité lui imposa une forte pression, le laissant prisonnier de son image de star. Dans les années 1980, au sommet de sa carrière, Michel était souvent critiqué pour ses chansons engagées, telles que Les lacs du Connemara et Je suis pour, accusé d'être conservatrice et controversée. Ces critiques lui donnaient un sentiment d'incompréhension, et il se demandait souvent s'il était vraiment aimé du public ou s'il n'était qu'un symbole de débat. Ses souffrances, bien que dissimulées derrière un sourire et une présence scénique assurée, devinrent l'inspiration de ses chansons les plus poignantes, où il transformait la tristesse en art. La carrière de Michel Sardou est un long parcours, fait de sommets, d'échecs déchirants et de luttes qui l'ont fait pleurer de passion et de persévérance. Jeune homme ambitieux, Michel entre sur la scène musicale dans les années 1960. Son premier album, Petit, sorti en 1965, ne connaît pas un immense succès, mais la chanson
Les ricains attire l'attention par son message audacieux d'amitié entre la France et les États-Unis. Cependant, la chanson est interdite d'antenne suite à des pressions politiques, un échec précoce qui blesse Michel. J'ai pleuré en apprenant que la chanson était interdite, a-t-il déclaré un jour. Mais je savais que je devais continuer. Sa grande percée survient en 1973 avec l'album La maladie d'amour, où la chanson du même nom devient un phénomène mondial. Avec sa mélodie romantique et ses paroles poignantes, la chanson propulse Michel au rang de star, se vendant à des millions d'exemplaires et se produisant à guichets fermés dans de grandes salles comme l'Olympia. Les années 1970 et 1980 furent son apogée, avec une série d'albums à succès comme La Vieille, Je vole et Les lacs du Connemara. Il devint l'un des artistes les plus vendus en France, vendant plus de 100 millions de disques tout au long de sa carrière. Michel s'essaya également au métier d'acteur, jouant dans des pièces comme L'homme en question et des films comme Cross en 1987, prouvant qu'il était non seulement un chanteur, mais aussi un artiste polyvalent. Cependant, la carrière de Michel ne fut pas sans revers. En 1989, l'album Sardou 89 reçut des critiques mitigées, beaucoup estimant qu'il avait perdu la créativité de ses premières années. Cet échec plongea Michel dans une crise, et il fondit en larmes après un concert à Bordeaux, devant un public moins enthousiaste qu'auparavant. J'ai l'impression de me perdre, confia-t-il à son manager. Mais Michel ne baissa pas les bras. Il passe 2 ans en studio, travaillant sans relâche pour créer l'album Le Privilège en 1992. Le titre Le Bac J devient un énorme succès, prouvant qu'il reste une figure incontournable. Un autre défi survient dans les années 2000, lorsque les goûts musicaux évoluent et que de jeunes artistes comme Benjamin Biolay et Zaz s'imposent sur le marché. Michel se sent mis à l'écart et fond en larmes après un concert à Nice, alors que la salle n'est qu'à moitié pleine. J'ai chanté toute ma vie, mais maintenant, j'ai l'impression de chanter pour rien, confie-t-il à son fils Davy. Mais Michel continue d'écrire, expérimentant de nouveaux styles et collaborant avec de jeunes musiciens pour renouveler son son. L'album Être une femme, sorti en 2010, rencontre un succès surprise, le titre éponyme devenant un hymne féministe culte. La persévérance et la passion de Michel l'aident à surmonter ses difficultés, non sans larmes et de longues nuits de réflexion. Michel Sardou s'est marié 3 fois, mais son mariage le plus long et le plus significatif fut celui avec Anne-Marie Perrier, journaliste et rédactrice en chef du magazine Elle, en 1999. Anne-Marie est ma pacificatrice, a déclaré Michel lors d'une interview en 2005. Elle me comprend, même les choses que je ne dis pas. Leur mariage était solide, Anne-Marie étant toujours présente en coulisses, soutenant Michel dans les hauts et les bas de sa carrière et de sa vie. Ils n'ont pas eu d'enfants ensemble, mais Michel a toujours considéré Anne-Marie comme une confidente qui l'a aidé à traverser les crises personnelles. En 2018, Anne-Marie a appris qu'elle était atteinte d'un cancer du poumon en phase terminale. Une nouvelle qui a laissé Michel sous le choc et le chagrin. Il a fondu en larmes lorsque les médecins lui ont annoncé que sa maladie était quasi incurable. J'ai l'impression que tout mon monde s'est écroulé, a confié Michel à son fils Romain dans un moment de vulnérabilité. J'ai écrit des chansons sur l'amour, mais aucune ne m'a préparé à cette douleur. Michel a interrompu toute activité scénique pour être aux côtés d'Anne-Marie, passant du temps à s'occuper d'elle à l'hôpital et à la maison. Il s'asseyait à son chevet, chantant de vieilles chansons comme « Je vole » pour la réconforter
même si sa voix se brisait parfois de larmes. Bien qu'Anne-Marie se soit battue avec courage, elle est décédée en 2020, laissant Michel dans un chagrin indescriptible. Il a écrit « Une femme s'en va », un hommage émouvant à Anne-Marie, dont les paroles évoquent donc l'amour et la perte. Je n'aurais jamais pensé devoir chanter une chanson comme celle-ci, a-t-il déclaré dans une interview après sa mort. Chaque note est une larme. La maladie d'Anne-Marie n'était pas seulement une tragédie personnelle, mais aussi un rappel de la fragilité de la vie, qui a changé la vision de Michel sur ce qui comptait vraiment. La relation entre Michel Sardou et Anne-Marie Perrier est profonde, mais non dénuée de côtés sombres. Ils se sont rencontrés en 1997, lors d'une soirée caritative à Paris, où Anne-Marie, par son intelligence et son charme, a séduit Michel au premier regard. C'est la femme qui me donne envie de devenir quelqu'un de meilleur, confia un jour Michel à sa fille Sandrine. Leur mariage commença par des jours heureux, des soirées passées à écouter de la musique, à flâner sur les quais de Seine et à discuter d'art et de vie. Mais leur mariage connut aussi des difficultés. Michel, avec sa personnalité forte et parfois impulsive, était souvent absent de la maison pour de longues tournées. Anne-Marie, bien que compréhensive des pressions liées à la carrière de son mari, se sentait parfois abandonnée. Il y avait des jours où j'avais l'impression de vivre avec un étranger, confia-t-elle à un ami proche au début de leur mariage. Un côté sombre de leur relation résidait dans leurs divergences politiques. Michel, avec ses chansons conservatrices, était souvent critiqué, tandis qu'Anne-Marie, journaliste, avait tendance à être plus libérale. Des disputes politiques les séparaient parfois, même s'ils s'efforçaient tous deux de maintenir une relation pacifique. Le diagnostic d'un cancer du poumon chez Anne-Marie, en 2018, changea tout. Michel annula tous ses concerts prévus pour être avec elle, et tous deux commencèrent à réparer les fissures de leur mariage. J'ai réalisé que je ne l'appréciais pas assez, confia Michel à son fils David, la voix pleine de regrets. Anne-Marie, bien qu'affaiblie par la maladie, restait optimiste. Il n'était pas parfait, mais c'était lui que j'aimais, dit-elle dans un rare moment où sa santé le lui permit. Après la mort d'Anne-Marie, Michel vécut avec douleur et regret, mais trouva aussi la force d'aller de l'avant, portant son amour dans son cœur.